Dans le silence de l'aube, avant que l'histoire ne commence à écrire ses propres légendes, une lumière dorée embrasse la terre d'Égypte. Le Nil, serpent d'argent, s'étire paresseusement à travers le désert, miroir d'un ciel infini. Et là, dressées contre l'horizon naissant, se tiennent les grandes pyramides. Elles ne sont pas nées du hasard, ni de la seule force brute. Elles sont le fruit d'une vision, d'une croyance si puissante qu'elle a mobilisé des milliers d'âmes. Regardez-les. Des milliers d'hommes, unis dans un effort colossal. Chaque pierre déplacée est un acte de foi. Chaque bloc hissé est un pas vers l'éternité. Ce n'est pas seulement de la roche et du sable que nous voyons, mais l'incarnation d'un ordre cosmique, d'une discipline collective et d'une volonté de transcender la condition mortelle. Leur travail n'était pas une corvée, mais une mission sacrée. Ils ne construisaient pas seulement un tombeau pour un pharaon, ils bâtissaient un pont entre le monde des vivants et celui des dieux, un monument à la stabilité et à la permanence dans un univers en perpétuel changement. C'est ici, sur les rives du Nil, que nous comprenons que les plus grandes prouesses de l'ingénierie naissent d'abord dans l'esprit et le cœur des hommes. L'ordre n'est pas une contrainte, mais la clé qui libère le potentiel humain. Plongeons au cœur de leur temple, dans la pénombre sacrée où le temps semble suspendu. Ici, les prêtres égyptiens, gardiens du savoir et de la tradition, accomplissent des rituels immuables. Chaque geste est précis, chaque parole est pesée. Ils ne font pas que prier, ils maintiennent l'équilibre du monde. Pour eux, l'univers est régi par la Ma'at, un principe divin d'ordre, de vérité et de justice. Cette croyance fondamentale imprègne toute la société, de la cour du pharaon aux villages les plus reculés. C'est cet ordre divin qui justifie et structure la hiérarchie, qui inspire les lois et qui donne un sens à chaque vie. Sans cet ordre spirituel, les pyramides ne seraient que des tas de pierres. Elles sont la manifestation physique d'une cosmologie complexe, un écho de la structure parfaite de l'univers. Changeons de décor, mais pas de thème. Voyageons vers le nord, à travers la Méditerranée, jusqu'au cœur d'un autre empire bâti sur l'ordre, Rome. Regardez ces routes de pierre, un réseau de veines s'étendant sur des milliers de kilomètres, de la Bretagne brumeuse au désert de Syrie. Toutes les routes mènent à Rome, dit l'adage, mais ces routes sont bien plus que des voies de communication. Elles sont le symbole de l'ordre romain, de la Pax Romana. Sur ces pavés, les légions marchent d'un pas régulier, non seulement pour conquérir, mais pour imposer la loi, la stabilité et une administration qui unifiera des dizaines de peuples différents. La force de Rome ne résidait pas seulement dans ses glaives, mais dans son droit. Le concept de dura lex sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi, a créé un cadre prévisible où le commerce, l'art et l'ingénierie pouvaient prospérer. Et quelle ingénierie! Contempler la majesté d'un aqueduc romain, un pont d'arches élégantes traversant une vallée pour apporter l'eau, source de vie, au cœur de la cité. Ce n'est pas seulement un triomphe technologique, c'est une déclaration de pouvoir et de bienveillance. C'est l'Empire qui prend soin de ses citoyens, qui maîtrise la nature pour le bien commun. En construisant des aqueducs, des thermes et des forums, Rome ne faisait pas qu'étaler sa puissance, elle matérialisait sa philosophie. Une philosophie où l'ordre, la loi et le service public sont les piliers d'une civilisation durable. Qu'il s'agisse des prêtres égyptiens, maintenant l'ordre cosmique, ou des juristes romains rédigeant des codes de loi, le principe reste le même. C'est la structure morale et intellectuelle qui permet à la matière de prendre des formes grandioses. Notre voyage nous mène maintenant vers l'Est, vers des civilisations où la quête de connaissances était la plus haute des vertus. En Chine ancienne, au sein de bibliothèques silencieuses, des érudits se penchent sur des manuscrits délicats. Ils ne sont pas isolés du monde, ils sont le cerveau de l'Empire. Leur discipline intellectuelle, inspirée par les philosophies confucéennes et taoïstes, a jeté les bases d'une administration parmi les plus sophistiquées de l'histoire. L'ordre social, le respect des aînés, le mérite et l'éducation étaient les fondements de l'État. C'est cette stabilité, cette quête d'harmonie entre le ciel, la terre et l'homme qui a permis l'éclosion d'inventions qui allaient changer le monde. La boussole, la poudre à canon, le papier, l'imprimerie.
Chaque invention n'était pas un accident heureux, mais le résultat d'une tradition de recherche patiente, d'observation méticuleuse et d'une croyance profonde dans le pouvoir de la connaissance pour améliorer la société. Plus au sud, dans l'Inde ancienne, une autre forme de sagesse s'épanouit. Dans des temples qui sont aussi des centres de savoir, des astronomes scrutent le ciel nocturne. Ils ne cherchent pas seulement des présages, ils cartographient le cosmos. Ils développent des concepts mathématiques d'une abstraction vertigineuse, inventant le concept du zéro, sans lequel la science moderne serait impensable. Pour eux, l'univers n'est pas un chaos, mais un cycle de création et de destruction, un ballet cosmique régi par des lois précises. Comprendre ces lois, c'était se rapprocher du divin. Les mathématiques et l'astronomie n'étaient pas des disciplines profanes, mais des voies spirituelles. Chaque théorème, chaque calcul était une forme de méditation, un effort pour aligner l'esprit humain sur l'intelligence cosmique. Traversons maintenant le Pacifique pour nous enfoncer dans la jungle luxuriante d'Amérique centrale. Émergeant de la canopée, les pyramides à degrés de la civilisation maya se dressent comme des montagnes artificielles. Au sommet de ces structures, des prêtres astronomes observent les mouvements du Soleil, de la Lune et de Vénus avec une précision stupéfiante. Leur calendrier, plus exact que celui des Européens de la même époque, n'était pas un simple outil agricole. C'était le cœur de leur vision du monde. Le temps était une entité sacrée, une succession de cycles emboîtés les uns dans les autres. Et comprendre ces cycles était essentiel pour maintenir l'harmonie entre le monde humain et le royaume des dieux. Leur cité, leur temple, leur art, tout était orienté et rythmé par le cosmos. Encore une fois, c'est la croyance, une vision du monde profonde et complexe qui a donné naissance à une architecture monumentale et à une science astronomique d'une sophistication inouïe. Revenons sur nos pas et laissons défiler devant nos yeux l'héritage de ces bâtisseurs de monde. Les pyramides d'Égypte pointant vers les étoiles. Les routes de Rome liant un continent dans un étau de pierre et de lois. Les temples d'Inde, centre de calcul et de contemplation. Les observatoires mayas, fenêtres sur l'éternité. Chacune de ces réalisations est une histoire, un poème de pierre et d'ingéniosité. Et qu'on nous raconte que la technologie n'est jamais neutre. Elle est toujours le prolongement d'une vision, l'expression d'une croyance, la réponse à une question fondamentale. Quelle est notre place dans l'univers ? Aujourd'hui, nous vivons dans des villes de verre et d'acier dont les lumières rivalisent avec les étoiles. Nos technologies nous connectent instantanément à travers les continents. Mais ces réalisations modernes ne sont pas nées de rien. Elles reposent sur des fondations invisibles, posées il y a des milliers d'années par ces civilisations anciennes. L'ordre, la loi, la discipline, la quête de connaissance, le sens du sacré. Ces valeurs, loin d'être des reliques du passé, sont les piliers sur lesquels notre propre monde est construit. En regardant les gratte-ciel d'aujourd'hui, nous devrions voir l'écho lointain des pyramides. En parcourant nos autoroutes, nous devrions sentir la présence des légions romaines. Chaque fois que nous cherchons à comprendre l'univers, nous marchons dans les pas de ces astronomes antiques. Leur héritage n'est pas seulement dans les pierres qu'ils nous ont laissées, mais dans l'esprit qui les a animés. Un esprit qui nous rappelle que pour construire haut et durable, il faut d'abord avoir une vision profonde. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner pour explorer d'autres chapitres de notre grande histoire commune.